Allez, bonjour tout le monde, c'est Kamel pour une toute nouvelle vidéo un peu spéciale, donc ça va être une vidéo paranormale. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 4 lieux hantés, c'est sur un site internet, c'est sur l'internet que j'ai vu ça. Donc on va commencer par le premier lieu, donc c'est le château de Bonaguil. Donc le château de Bonaguil, c'est un château qui se trouve dans le Lot-et-Garonne. Ce château domine son Esparon rocheux, le Valais et le village médiéval. Le bâtiment serait hanté par une dame blanche qui se promènerait des soirs de novembre dans les couloirs et compterait aussi de nombreux phénomènes inexpliqués. Donc on va aller voir ça sur Google Maps où il se trouve le château. Donc voilà, donc on va mettre... Voilà, donc le château de Bonaguil, il se trouve dans le Lot-et-Garonne. Donc, dans le château de Bonaguil, il se trouve pas loin de Saint-Vite, entre Toulouse et Cahors, par là. Donc, on va essayer de se rapprocher, on va essayer de... Voilà, ça. Donc, voilà le château de haut. Donc, on va se mettre déjà là. Donc, le château de Bonaguil, c'est celui-là. Donc, on le voit de là, de loin. Donc, on va essayer d'avancer plus par là. Voilà, tac, 40 ans de terre. Entrée du château, donc on va aller par ici. Voilà, donc on va revenir vite fait ici. C'est juste des petits points qui sont intéressants. Voilà. Ça, on va mettre plus petit. Voilà. Donc là, on est en hauteur du château de Bonaguil. Donc ça, c'est flou. Est-ce qu'il y a d'autres points intéressants? Ah, il y en a un autre là. Donc, bon, il n'est pas du tout en ruine, le château, en vrai. Il n'est pas abîmé. Donc ce serait ce bâtiment-là qui aurait une dame blanche à l'intérieur du bâtiment. Comme ils le disent. Donc voilà. Donc il elle se trimballerait dans les, dans les couloirs du château et qu'on trouve aussi de nombreux phénomènes inexpliqués. Donc il y aurait d'autres phénomènes inexpliqués dans le bâtiment. Tac, est-ce qu'il y a d'autres points pour bien voir? On va se mettre là. Donc c'est un vieux château, il a l'air d'être pas mal ce petit château là. Est-ce qu'on peut... Ah, on peut aller encore plus loin. Est-ce qu'on voit le château d'ici? euh... Non, on le voit pas d'ici. Je suis un peu loin là. Ok, donc voilà, donc ça c'est le premier château, donc il se trouve à Saint-Front-sur-les-Manses. Prochain lieu, c'est le Palais des Tuileries. Donc, pour ceux qui connaissent, ce Palais des Tuileries, il est assez connu parce qu'en fait, c'est simple, c'est le musée du Louvre aujourd'hui. Donc, le Palais des Tuileries, il y a un homme, un rouge, qui se promène souvent si on le voit dans les présences de catastrophes qui menacent le souverain qui l'aperçoit. Ce fantôme, c'est celui de Jean dit l'Écorcheur. Il aurait été assassiné sur les ordres de Catherine Médicis. Donc, il y a pas mal de souverains qui l'ont vu, donc Napoléon et tout. Et à chaque fois que l'un de ces souverains l'a vu, bah, ils sont un peu décédés en fait. Bon, le palais de la Tuilerie, il est assez connu aujourd'hui, quand même, parce que faut pas rêver. Parce que le palais de la Tuilerie, il est connu sous le nom... Attendez, on va se remettre là. Donc le palais de la Tuilerie, voilà, il est connu sous le nom du Louvre, en fait. Le jardin de la Tuilerie, donc le palais, c'est ça, en fait, c'est où il se trouve là. Donc c'est surtout dans les jardins on verrait cet homme-là. Donc on va se mettre pas ici. Donc ce serait ça, et ce serait dans les jardins qu'on verrait l'homme en rouge. Donc voilà. Bon, je pense pas qu'on le voie sur Google Maps, parce que s'il a qui l'aurait vu, il aurait fait fort. Donc voilà le palais de la Tuilerie. Donc le palais de la Tuilerie, il est plus connu sur le musée du Louvre. Bien sûr. Attendez, hop, on va se mettre plus. Voilà. Donc c'est ça le palais de la Tuilerie. Donc bon, il est connu sur le musée du Louvre, tout le monde le connaît en vrai.
On peut pas dire que personne le connaît parce que voilà. Et vu ce que j'ai compris, et le personnage de fantôme rouge, il se trimballerait dans le parc ici, et peut-être au niveau du bâtiment autour aussi, dans ce coin-là. Donc ça, voilà. Donc, bon, qui connaît pas ce palais-là sans rien. Personne, si quelqu'un connaît pas, voilà. Moi, j'ai jamais été, mais bon, je connais quand même. Le musée du Louvre. C'est quand même assez connu. Ah ouais. Donc voilà. Donc, prochain lieu. On va passer en mode cam. Donc le prochain lieu qui serait hanté, ce serait le château des Comarques. On voit un cheval fantôme dans les ruines du château le soir de pleine lune. Le cheval serait à la recherche de son maître qui aurait été emprisonné dans les donjons et décapité. Car cet homme de famille ennemi sortait, donc c'était une famille ennemie, sortait avec la fille du château, se trouve aux portes de Sarlat aussi. Donc voilà. Donc comment expliquer comment expliquer c'est bah en fait ça ressemble un peu à Roméo et Juliette quand on voit ça. Sauf différence c'est qu'il se suicide pas à la fin, il se retrouve dans le donjon. Donc il se retrouve renfermé dans le donjon. Donc je vais vous faire voir où c'est. Tac, donc c'est cette vidéo là. Donc le château de Carmack, donc comme vous le voyez, Sarlat, se trouve Sarlat de Camédal. Là, Sarlat est là. Donc voilà. Donc là, par contre, c'est un bâtiment en ruine. Donc je suis même pas sûr qu'on peut vraiment se rapprocher. Si la seule façon d'y aller, c'est des points. Donc on a un point là. On va se mettre sur celui-là. Donc on va attendre que ça rafraîchisse. Donc le château se trouve ici. Voilà. Donc vous voyez, il est vraiment en ruine. Et dans les ruines du château, il y aurait un cheval qui se trimballerait, qui rechercherait son maître. Donc voilà. Donc on va essayer de se rapprocher un peu. Tac. Donc on est obligé de se mettre sur des points comme ça parce que, comme expliqué, on peut pas avoir. Là, on est dans le bâtiment lui-même. Donc comme vous voyez, donc c'est vraiment en ruine. Ça c'est clair et net, c'est vraiment complètement en ruine. Donc c'est voilà. Donc on va se mettre sur ce point de vue là. C'est joli quand même par là, par contre, du côté de Sarlat de Caméda. Donc là, on voit le bâtiment entièrement en ruine. Donc voilà. Donc l'histoire de ce lieu-là, je le connais pas parce que j'ai pas fait des recherches sur ça. J'ai surtout fait des recherches sur les phénomènes paranormaux. Donc après, il faudrait rechercher l'histoire du bâtiment. Donc voilà. Bah, le seul truc historique qu'il y a, c'est lié au fait qu'il y en a un qui s'est retrouvé dans le donjon renfermé. Voilà, voilà. Hop. Donc là, on va passer au dernier lieu. Donc le dernier lieu, c'est le château de Puy-Martin. Donc le château de Puy-Martin, c'est comment expliquer? C'est le château où il y aurait une dame blanche qui entourait les chemins de ronde, parce que c'est Thérèse de Saint-Clair qui aurait été surpris avec son amant et se retrouvée refermée 15 ans, puis à sa mort elle était emmurée. Donc en fait, ce que j'ai compris, elle est restée emmurée dans le château de Puy-Martin en fait. Donc voilà. Donc ce serait Thérèse de Saint-Clair. Donc j'ai fait des recherches, elle existait vraiment. Donc on va aller voir où c'est le château. Donc le château il est pas loin de Sarlat aussi. Il est même pas très loin de l'autre qu'on a fait voir juste avant. Attendez. Le château de Comac, c'est celui-là qu'on a été voir avant. Oui, c'est ça. Le château de Puy-Martin, il est un petit peu plus près de Charlat, mais il est plus au sud. Donc on est vraiment pas loin de l'un de l'autre. Tac. Donc là, on est obligé de voir pareil avec des points. Donc on va se mettre ici. Donc là, par contre, lui, il est pas en win. Ce château-là. C'est vraiment un château non en win, en fait. Mais il est sympa aussi, il est très joli, ce bâtiment-là. Donc on va se mettre derrière. Donc le château sera hanté par une dame blanche dans les trucs de ronde. Donc ça va être dans ce bâtiment-là, en fait, vu ce que j'ai compris. Donc ici. Donc voilà.
Donc il n'y a que 4 points. J'ai encore un point là. On va se mettre sur celui-là. Donc il n'y a que 4 points au niveau du château. Voilà, voilà. Donc voilà, donc on a fait le tour de tout ce que je voulais voir. Donc bon, on parle souvent de Dame Blanche là dans ces lieux-là. Donc ah mince, je vous ai pas fait voir. Bah voilà. Donc c'est celui-là le château de Plumartin. Donc voilà, voilà. Donc voilà. Donc je vous ai fait voir. Donc on parle souvent de Dame Blanche ou de. Donc voilà. Donc bah, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur les phénomènes paranormaux. Et je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À la plus tout le monde.